Et voilà, une fois LM Studio installé sur notre ordinateur, comme vous le voyez ici, nous avons diverses informations, c'est assez intuitif, où il nous parle de, eh bien, on peut ici mettre différents modes, le mode utilisateur avec juste les chats, le mode Power User et le mode développeur. Ici, on aurait des réglages avancés comme l'invite système, la température du modèle, etc. On en parlera dans une autre vidéo, mais voyons comment avoir notre propre modèle. Pour choisir un modèle, allons dans la section Découvrir, où nous pouvons sélectionner le modèle souhaité. Ici, nous aurons les différents DeepSeek. Le voilà intégré à Qwen avec 7 billions de paramètres. Et comme vous voyez, on nous donne diverses options. Et là, les différentes configurations que nous pouvons utiliser si on va exploiter le CPU de manière puissante, etc. Donc voilà, on va le sélectionner, cliquer sur Obtenir, attendre un peu. Vous voyez là, la vitesse s'affiche, ça prendra environ 1 minute. Et voilà, c'est fait. On clique sur charger modèle, c'est pareil que sélectionner le modèle en haut. Pour un nouveau chat, on le choisit là-haut, c'est tout. Maintenant, on parle au DeepSeek R. Je lui demande de se présenter. Oups, je me suis trompé. En bas, on voit les tokens, sûrement le max par chat. On peut créer des chats. Voilà comment avoir DeepSeek R1 en local. Pour l'enlever, annuler ou éjecter. C'est comme ça que ça marche. J'avais dit qu'on verrait les réglages dans une autre vidéo, mais on peut y jeter un œil. En gros, la température détermine l'aléatoire des résultats pour qu'il soit plus ou moins créatif. On peut limiter la longueur de la réponse si on le souhaite. Ça agit comme la température, plus de hasard, moins de répétition et d'autres aspects aléatoires. On a aussi l'option d'avoir une sortie structurée et voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour d'autres guides.